Bien, nous allons présenter cet énoncé et ici c'est une question classique. Il s'agit de trouver la concentration d'une solution commerciale. Je lis l'énoncé. L'étiquette d'une bouteille contenant une solution SO d'acide chlorhydrique porte les indications suivantes. Acide chlorhydrique commercial, masse volumique, ρ est égal à 1190 kg par mètre cube, pourcentage en masse d'acide pur, P égale 37% et masse molaire moléculaire du gaz, HCl, M HCl égale à 36,5 g par mol. Il s'agit ici de montrer que la concentration de la solution commerciale SO a pour valeur 12,06 mol par litre. Cet énoncé fait appel à quelques notions vues dans les classes précédentes, puisqu'ici on est au niveau terminal. La notion de masse volumique, vue en classe de 5e. La notion de masse molaire moléculaire, classe de seconde, ainsi que la notion de concentration qui, elle aussi, a été introduite en classe de seconde. Et nous avons également ici le pourcentage en masse de soluté dans un solvant. Voilà les notions à connaître pour résoudre ou répondre à la question posée par l'énoncé. Sans plus attendre, puisqu'on demande de chercher la concentration de la solution commerciale, 1. Expression de la concentration CO. Je tiens à rappeler ici que dans ce type d'énoncé, toutes les données fournies sont utiles. Donc ici, pour cette question, il n'y a pas de données ou d'informations parasites. Donc on doit exploiter l'ensemble des données proposées par l'énoncé. Expression de la concentration. On a la concentration de la solution d'acide chlorhydrique est égale à la quantité de matière d'acide chlorhydrique, donc de soluté introduit sur le volume de la solution. Or, qu'est-ce qu'on sait sur la quantité de matière? On sait que la quantité de matière NaHCl est égale à la masse de chlorure d'hydrogène sur la masse molaire du chlorure d'hydrogène. Donc, cette quantité de matière, on peut la remplacer dans l'expression de la concentration. On a donc CO est égal à la masse de chlorure d'hydrogène sur la masse molaire de chlorure d'hydrogène fois le volume de la solution. On a remplacé ici la quantité de matière de chlorure d'hydrogène par son expression M masse sur masse molaire. On a notre première expression. Donc, on a fini d'exploiter ou encore on a présenté l'expression de la concentration. On va s'intéresser maintenant à la notion de pourcentage. Pourcentage d'acide pur. Qu'est-ce qu'on a? On a le pourcentage en masse d'acide pur est égal à la masse de chlorure d'hydrogène sur la masse de la solution. Donc HCl sur la masse de la solution. Donc ce pourcentage, puisque ici il s'agit de trouver l'expression de la masse d'acide pur. On n'a pas dans l'énoncé. Donc on aura ici M HCl est égal au pourcentage en masse d'acide pur fois la masse de la solution. On a notre deuxième expression. Donc, on a exploité la notion de seconde sur la concentration. On a également visité la quantité de matière qui nous a permis de donner une autre expression de la concentration CO qui est notre première relation. Ensuite, l'exploitation du pourcentage en masse d'acide pur nous permet de déterminer la masse
HCl de soluté introduit dans le solvant. On va maintenant exploiter la masse volumique. Qu'est-ce qu'on sait sur la masse volumique? On sait que la masse de la solution, puisqu'ici il s'agit de la masse volumique de la solution commerciale, la masse de la solution commerciale est égale à la masse volumique fois le volume de la solution. Notre troisième expression. On aura donc 3 dans 2 puisqu'on n'a pas la masse de la solution. Donc, 3, l'expression de la masse de la solution introduite dans la relation 2. Voilà, 3 dans 2 donne ce qui suit. La masse de soluté est égale au pourcentage en masse d'acide pur fois la masse volumique fois le volume de la solution. Notre quatrième expression est obtenue. Ensuite, puisqu'on a déjà l'expression de la masse d'acide pur, on peut donc remplacer cette quatrième expression dans la relation 1. 4 dans 1 donne l'expression suivante. CO, la concentration, est égale au pourcentage en masse d'acide pur fois la masse volumique de la solution fois le volume de la solution sur la masse molaire d'acide, de chlorure d'hydrogène, fois le volume de la solution. On constate que nous avons au numérateur le volume de la solution et au dénominateur le volume de la solution. Le volume étant non nul pour la rigueur mathématique, on peut simplifier. Voilà. Et la concentration devient CO est égal au pourcentage en masse d'acide pur fois la masse volumique de la solution sur la masse molaire d'acide. Application numérique. CO est égal à 37% fois 1190 10 puissance moins 3. N'oublions pas, la masse volumique ici est en kg par mètre cube. Nous devons avoir notre masse volumique en kg par litre, d'où la conversion sur maintenant 36,5 10 puissance moins 3. La masse molaire étant elle en grammes par mol, on l'a converti en kilogrammes par mol. On peut simplifier par 10 moins 3. On sort notre calculatrice. Voilà. Et on tape 37% fois la masse volumique 90 fois 10 puissance moins 3 divisé par 36,5 10 puissance moins 3 égale, on change la forme de l'expression, 12,06. D'où l'expression ou le résultat numérique qui est égal ici à 12,06 mol par litre. Donc voilà les différentes étapes à connaître lorsqu'on veut trouver la concentration d'une solution commerciale. Si on connaît la masse volumique de la solution, le pourcentage de soluté, la masse molaire moléculaire de la solution. Il s'agit ici d'une question classique des niveaux terminal et je rappelle à tous ici que l'ensemble des données fournies par l'énoncé pour répondre à ce type de questions sont utiles. Je vous remercie.